Aux États-Unis, à Washington, les 9 juges de la Cour suprême fédérale ont entendu les avocats des démocrates et des républicains à propos du décompte des voix en Floride. L'enjeu est majeur, selon que le décompte soit poursuivi ou définitivement arrêté. Autour du bâtiment de la Cour suprême, la tension était donc très perceptible, 34 jours après les élections. Correspondance Étienne Lénart avec Aaron Diamond. D'une certaine manière, la patience des Américains et la confiance qu'ils manifestent dans leurs institutions sont assez admirables. Voilà 34 jours qu'ils attendent de savoir qui les dirigera pour 4 ans. Et ce matin, pendant cette audience cruciale, ils continuaient de s'époumoner. Ce qui est en jeu est clair, le droit de chaque électeur à voir son vote pris en compte. Mais selon que l'on est supporter de George Bush ou d'Al Gore, on ne voit pas forcément les choses de la même façon. Même les votes litigieux, pour moi, chaque vote compte. Un vote, c'est un vote. Et c'est au peuple dans cette démocratie de choisir son président. Les bulletins litigieux ne sont pas comptés dans certains États, alors pourquoi les compter en Floride? Je veux bien qu'on compte tous les votes, mais comptons les oranges avec les oranges, pas les oranges avec les pommes. Même au sein de la Cour suprême, les 9 sages sont très divisés. Nommés à vie par des présidents en exercice, ils ont forcément une étiquette politique, plus ou moins républicain, plus ou moins démocrate, qu'en théorie toutefois ils ne doivent pas afficher. Mais en la matière, cette saga électorale est devenue si sensible que si leur décision est prise à une courte majorité, ils seront inévitablement accusés d'esprit partisan. Oyez, oyez, oyez. Une nouvelle fois, on a fait preuve de transparence en rendant public l'enregistrement sonore des débats, avec à la clé un verdict sans appel qui pourrait être rendu dès ce soir. Quelle que soit la majorité par laquelle sera prise cette décision, si la Cour suprême décide que ce décompte manuel doit reprendre en Floride, eh bien on entre dans une nouvelle phase d'incertitude. En revanche, si elle décide que le dépouillement manuel ne peut reprendre, eh bien George Bush, le républicain, aura définitivement sans doute course gagnée.